Bonjour chers frères et sœurs, salut à ceux qui aiment l'histoire. Ce matin, ce n'est pas un sujet d'histoire que je voudrais aborder. Je voudrais aborder un sujet qui concerne la gestion de nos pays africains. Voyez-vous, dans les pays occidentaux, les universitaires sont des personnes qui sont sollicitées par les politiques pour leur faire des propositions quand il y a des problèmes qui se posent avec acuité dans le pays. Aux États-Unis, quand il y a des sérieux problèmes, l'État et le gouvernement fait appel à l'université de Harvard, où il y a des think tanks. Think, ça veut dire réflexion, réfléchir, tank comme un tank, comme un char de réflexion. Et ces universitaires leur font des propositions. Le plan Marshall, mais le général Marshall en a parlé, d'ailleurs il en a parlé d'abord aux universités de Harvard, et c'est eux qui lui ont dit comment il devait procéder. Mais souvent en Afrique, les universitaires sont vus comme des opposants ontologiques des gouvernements. Ils sont perçus comme des ennemis, alors qu'ils ne sont pas forcément des hommes politiques. Certainement, parmi eux, il y a certains qui font de la politique, mais ils ne sont pas des hommes politiques, ils sont d'abord des universitaires, donc des hommes de réflexion, de recherche et de trouvailles scientifiques. Je voudrais ce matin parler de la décentralisation, de la régionalisation. Voyez-vous, beaucoup de gouvernements en Afrique parlent de décentralisation, de régionalisation. Quelquefois, apparemment, ils ont de beaux tests qui concernent ces deux notions-là. Mais dans les faits, ils ne les appliquent pas. Ils ne veulent pas les appliquer parce que, sans doute, ils se disent que cela diminue leur pouvoir. Parce qu'ils veulent tellement de pouvoir étendu qu'ils n'aiment pas la régionalisation et la décentralisation. Ils prennent des textes, mais ils ne les appliquent pas. Mais la régionalisation, la décentralisation, mais ça allège le travail du gouvernement. Ça aide le gouvernement. J'aime bien les textes qui régissent le système des Länder en Allemagne. Mais eux, il faut dire que c'est un système fédéral. Bon, ça, c'est autre chose. Bien sûr, on n'est pas obligé d'appliquer le système fédéral. Regardez, l'Éthiopie n'a pas peur d'aller vers l'autonomisation des régions. Oui, et à ce niveau-là, excusez-moi, je voudrais féliciter le Premier ministre éthiopien. C'est une bonne chose, la régionalisation. Mais il faut que nous fassions en sorte que les régions, au niveau de la gestion administrative, ne soient pas budgétivores. Parce qu'on voit quelquefois des régions où le budget qui est mis à la disposition de la région, tout entre dans la gestion administrative. Et pour le financement de projets, etc., il n'y a rien. Mais à quoi ça sert? Dans ce cas-là, à quoi ça sert? De créer alors des conseils régionaux qui sont budgétivores au niveau administratif, et maintenant pour les investissements, les infrastructures et autres, il n'y a plus rien, il n'y a pas d'argent. Et en outre, à ce niveau-là, mais il faut prendre des tests clairs. Qu'est-ce que je veux dire par là? Chaque région du pays produit des richesses. Produit des richesses qu'on peut quantifier peut-être à un certain nombre de milliards. Mais si les tests disent que 40% de la production des richesses dans la région revient au conseil régional pour travailler, et 60% va au niveau du trésor central,
Mais il faut effectivement laisser sur place cet argent-là à la région. À quoi sert ce va-et-vient de faire partie tout l'argent au trésor central et puis maintenant la région pose ses problèmes, voilà, nous voulons faire ça et puis maintenant on leur donne cet argent-là par à-coup, par petite gorgée. Vous comprenez bien ce que je veux dire. Cette image de petite gorgée est bien parlante. Et dans notre système, mais quand le président sent qu'une région n'a pas beaucoup voté pour lui, mais quelquefois il donne des instructions aux fonctionnaires du trésor central pour que l'argent dont a besoin le conseil régional là ne soit pas vite acheminé. Pourquoi on dise que ce conseil-là n'a rien fait de bon et qu'aux prochaines élections, il soit écarté pour que des gens proches du président de la République alors soient élus au conseil régional. Mais non, il ne faut pas faire des choses comme ça. C'est comme si on a agi contre l'intérêt du pays. Oui. Si c'est 40% qui revient au conseil régional pour travailler, il faut leur laisser les 40%. Et moi je dis, mais pour ce qui concerne les infrastructures, les hôpitaux et tout ça, mais il faut laisser ces 40% là au conseil régional pour que le conseil régional travaille avec. Le gouvernement a les 60% pour faire son travail. Et même je dis, au niveau de l'administration, mais il faut laisser le conseil régional avoir une police locale. Vous voyez? Le gouvernement même devrait plutôt se concentrer sur, peut-être, je peux dire, les grandes voies régionales, sur les grandes infrastructures comme le réseau ferroviaire, etc. Mais même il y a certains aspects de l'administration. Mais l'État, le gouvernement n'est pas obligé de faire de tout le monde des fonctionnaires. Concernant les universités, mais chaque région peut créer des universités. Et ceux qui vont travailler dans ces universités-là sont payés par le conseil régional, sont payés par l'argent généré dans le conseil régional. Au Sénégal, les universités sont autonomes. Une fois qu'elles ont reçu leur budget, là, ces universités travaillent. Les enseignants des universités au Sénégal ne sont pas des fonctionnaires. Mais ici, bon, on a comme l'impression que le gouvernement veut tout contrôler. Mais quelquefois, vouloir tout contrôler, comme on dit, à trop embrasser, comment on appelle ça, l'étreinte n'est pas suffisante. L'étreinte n'est pas suffisante. Il faut que vraiment la politique de régionalisation soit effective et que les régions aient de l'argent pour travailler. Et puis, quand une région, on découvre par exemple des minéraux, des richesses, la région peut-être produit du manganèse, du bauxite, du gaz ou du pétrole. Mais il doit être indiqué la part qui revient à la région. Vous voyez? Parce que quelquefois le gouvernement prend tout et la région n'a rien. Et ça provoque des problèmes. Vous voyez, dans le delta au Nigeria. Pourtant, le Nigeria est un État fédéral. Mais ceux qui sont dans le delta, ils ne sont pas contents. Le pétrole est exploité. Tout va au niveau de la caisse du gouvernement fédéral. Et puis les gens des régions se sentent frustrés parce qu'ils voient qu'ils ne profitent pas de cette richesse qui est dans leur région. Et ça provoque des révoltes. Quelquefois des révoltes armées. On a vu comment est-ce que, concernant les richesses dans la région Ogoni, Ken Saro-Wiwa a protesté pour dire, mais non, il faut qu'une bonne partie revienne au peuple Ogoni. On ne va pas exploiter le pétrole qui est sur ces terres et puis leur laisser seulement la destruction de l'environnement et puis ils n'en profitent pas. Qu'a fait Sani Abacha? C'est de le faire condamner par un tribunal aux ordres et puis le pendre comme si Ken Saro-Wiwa, ce grand poète, ce grand écrivain, était un vulgaire bandit. Non, il ne faut pas agir de cette façon-là. Il faut que la régionalisation soit vraiment un moyen de développement des régions. Parce que c'est ça le but. La régionalisation, les conseils régionaux, c'est pour développer les régions. Pour alléger le gouvernement. Donc, ils sont là pour aider le gouvernement. Le gouvernement devrait comprendre qu'ils sont là pour les aider, pas pour les concurrencer. Vous voyez?
Et c'est ça qui devrait être fait. Hein? C'est ça qui devrait être fait. Ouais. Il y a la police nationale, mais le conseil régional peut avoir une police régionale de proximité pour assurer aussi la sécurité dans la zone. Et faire les infrastructures dans la région. Et maintenant, le gouvernement, lui, va se contenter maintenant, au niveau des infrastructures routières, etc., de connecter les différentes régions, les zones de connexion des différentes régions. Le gouvernement s'occupe de ça. Vous voyez? Mais c'est parce qu'on sait que le gouvernement central ne peut pas tout faire. Et ici, le problème, c'est quoi? Les régions attendent les visites d'État du président. Mais parce que les conseils régionaux ne reçoivent pas ce qu'il faut pour travailler. Vous voyez? Les conseils régionaux ne reçoivent pas ce qu'il faut pour travailler. Et quand elles adressent des demandes, mais pour que l'argent soit décaissé, c'est la croix et la bannière. C'est un long chemin de croix. Non, il ne faut pas procéder de cette façon-là. Il ne faut pas faire ça. Comment nos pays vont se développer? Alors on attend la visite d'État du chef de l'État. Alors il vient comme un, je ne sais pas moi, comme un Papa Noël en décembre. Alors il vient, c'est lui qui distribue les cadeaux ici et là. Et il s'en sert comme peut-être un moyen électoral. Non, il ne faut pas procéder de cette façon-là. Quand les Occidentaux regardent le fonctionnement ainsi de nos pays, ils se moquent de nous. On leur donne l'occasion de se moquer de nous. Alors on vient présenter des doléances au chef de l'État, etc. Non, c'est honteux, c'est pas bon. Tout ce qu'il y a à faire là, dans la région là, mais le conseil régional doit s'en occuper. Et on doit lui donner les moyens de le faire. Hein? En donnant la part qui lui revient. Si la richesse produite dans la région fait 100% par exemple, les 40% qui reviennent à la région doivent lui être versés pour travailler. Directement, quand on récolte les fonds là, automatiquement, on verse ça dans le compte du conseil régional. Mais les audits sont là pour voir que ça a été géré correctement. Même au niveau du gouvernement central. C'est pas pour ça qu'il y a la Cour des comptes. La Cour des comptes vérifie les dépenses du gouvernement, de la présidence, etc. et des ministères. Donc, quand on a à s'inquiéter pour penser que non, si on leur laisse l'argent, ils vont détourner. Mais si ils détournent, on les envoie devant les tribunaux, on les juge et puis on les met en prison, c'est tout. Et on confisque leurs biens. C'est tout. C'est comme ça qu'un État moderne doit fonctionner. Nous devons être des États modernes. Voilà. Nous devons être des États modernes. C'est important. Donc, ce matin, j'ai voulu un peu donner mon avis sur le fonctionnement des conseils régionaux, de la question de la région. Bon, en Côte d'Ivoire, on avait entendu parler de conseil général. Après, maintenant, on dit conseil régional. C'est-à-dire que vraiment, la question n'a pas fait l'objet d'un débat national pour qu'on voit effectivement ce qu'il y a lieu de faire. Le gouvernement précédent parlait de conseil général. Maintenant, on parle de conseil régional. Qu'est-ce qu'il en est? Mais donc, cela veut dire que c'est un problème qui fait débat. Mais quand il y a des problèmes qui font débat, pourquoi est-ce qu'on ne met pas ça sur la place publique pour en débattre et puis trouver une solution pérenne, qui dure? Pourquoi on ne fait pas ça? Bon, voilà. Je vous remercie. Je vous souhaite un très bon week-end. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny. Université qui est dans le quartier de Cocody, dans la ville d'Abidjan. C'est en Côte d'Ivoire, le pays c'est la Côte d'Ivoire, un pays qui est situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.